Avertissement. Avant de vous laisser profiter de cette méditation, j'apporte un correctif afin de rester clair pour certains auditeurs. Pour une lecture simplifiée des choses, et car je n'ai pas encore regardé le point qui n'est pas abordé dans cette vidéo, je présente mes excuses à ceux qui seraient déçus que je n'aborde pas pleinement Israël en tant qu'épouse. En effet, comme le présente Arnold Fruchtenbaum dans son livre Sur les traces du Messie, Israël est considérable comme épouse du Père au Sinaï par la réception de la Torah, et une partie d'Israël est actuellement épouse dans l'Église. Nous comprenons donc qu'Israël est un cas à part, étant vu par Dieu comme ayant un niveau collectif et un niveau individuel, ce qu'il présente dans son livre comme l'épouse du Père pour le collectif et épouse de Machiar du Fils pour le niveau individuel, de ce que j'en comprends. Cette vidéo étant destinée principalement aux croyants issus des nations, le niveau collectif ne sera pas abordé ici, méritant d'ailleurs une vidéo entière à son sujet si le Seigneur le permet ou pas, s'il laisse ce mystère devant moi. Je vous souhaite une bonne méditation. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle méditation. La parole nous permet de creuser et encore creuser dans sa source inépuisable d'informations. Le texte est en effet bien établi, mais cette source intarissable est la preuve que, bien que la main de l'homme l'ait sur le papier, sa provenance est celle de Dieu, par l'abondance qui en ressort et dans son unité. Nous avons déjà abordé de façon plus succincte la notion d'épouse dans une précédente vidéo, mais cette fois-ci, je vous propose de regarder à qui est l'épouse. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui incombe à ceux à qui cette place est dévolue? Est-ce que nous pouvons trouver une preuve dans la parole que cela est bien la volonté de Dieu depuis le commencement? La vidéo sur le mariage galiléen apportait déjà certains éléments qui seront complétés ici, avec ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bien entendu, ce partage n'est pas exhaustif et il n'est là que pour vous encourager à creuser par vous-même afin de découvrir la beauté et la réalité de celui qui a donné sa vie pour l'épouse. Oui, il est constaté que l'Éternel est bon, nous interpelle le psaume 34 au verset 8. Lançons-nous donc ensemble dans la parole par la première présentation de l'épouse dans la définition même de la femme, Ève, lors de son apparition dans le monde. Genèse chapitre 2, versets 20 à 25. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel, aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte, du côté, qui aurait une meilleure interprétation, qu'il avait prise de l'homme, et il la mena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux n'en feront plus qu'un. L'homme et la femme étaient tous deux nus, sans en éprouver aucune honte. » Avant de répondre à la question de savoir qui est l'épouse, nous devons d'abord en comprendre la portée et la signification. C'est par cette approche que nous découvrirons une portion de la taille de l'amour de notre Créateur envers nous, sa créature et création. Regardons donc bien à ce passage prophétique de la mort, la résurrection et l'effet de Machiar à la croix, qui nous parle ainsi de la triunité de Dieu par ce même niveau. Cela a déjà été détaillé lors de la précédente vidéo.
Ce verset nous donne la raison de l'apparition de la femme et prophétiquement celle de l'épouse. Paul dira que nous sommes destinés à être à l'image de Yeshua, Jésus. Cela signifie devenir son vis-à-vis. La femme n'est pas un sous-homme ou destinée à être son esclave, mais bien son vis-à-vis, avec tout ce que cela implique, comme Paul le fera remarquer. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Éphésiens, chapitre 5, versets 28 à 30. La chute empêche actuellement que nous puissions prétendre à être à ce statut d'image de Mashiach. Mais son sacrifice et sa résurrection sont le côté que l'Éternel a ouvert afin que l'épouse, le corps des disciples, puisse apparaître dans le monde. C'est la raison pour laquelle il y a deux venues. La première étant celle des fiançailles, lançant la période des préparatifs, l'agrandissement du royaume, et celle du retour pour les noces de l'agneau. Et c'est alors qu'elle sera appelée l'épouse par toute la création. Ce verset nous replace devant la pensée de Paul que nous avons lue en Éphésiens, chapitre 5, versets 28 à 30. Cette tâche fait que la femme ne s'appartient plus, mais appartient à son mari. Et le mari ne s'appartient plus, mais appartient à sa femme. Comme le sous-entend Paul en 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 4. Yeshua lui-même aura des propos durs concernant cette situation en Luc, chapitre 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. Mais nous pouvons voir en Matthieu le rappel que tout sacrifice amène une bénédiction sur nos vies. C'est Yeshua lui-même qui complète ce propos en Matthieu, au chapitre 19, verset 29. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Ce verset nous enseigne que dans l'intimité, ni l'un ni l'autre n'a rien à cacher, et encore moins de honte à éprouver à être la personne que nous sommes. Si nous replaçons cela dans le contexte de l'épouse, nous pouvons lire une parole prophétique en 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît. C'est bien parce que je connais l'autre dans son être et son intimité que je n'ai pas de honte à avoir envers lui, ni à en avoir de lui. Et c'est la raison pour laquelle le Créateur appelle ses enfants son épouse. Avant de poursuivre, je désirerais vous amener à regarder différemment les versets situés en Genèse, chapitre 2, versets 2 à 3. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Ce passage nous renvoie pleinement au propos de Yeshua. Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas, vous êtes mon Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis,
Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Nous avions vu dans la vidéo sur le mariage galiléen que c'est le fiancé qui prépare la maison pour accueillir la fiancée, afin qu'il devienne son époux et elle son épouse. Ce n'est que quand la maison est prête que la maîtresse de maison peut emménager, œuvrer afin de bénir le nom de son époux. Et c'est ce que nous pouvons comprendre dans le fait que le Seigneur viendra mettre les choses comme elles l'étaient avant la chute. L'inspiration du mariage galiléen se voit aussi dans la Genèse, et ce n'est que quand tout est prêt, que tout est jugé bon par Dieu, comme la maison inspectée par le Fils, que le Fils, le fiancé, reçoit l'autorisation d'aller la chercher, de créer l'homme à son image, afin de lui donner la domination sur la terre. Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28, et verset 31. Et Dieu dit, « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître, et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, et tous les reptiles et les insectes. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Ce n'est que quand l'homme est créé et dispose des clés de la maison que tout est jugé très bon, et que l'Éternel peut se reposer comme le mari a tout organisé pour l'arrivée de son épouse, c'est-à-dire la maison, les affaires qui doivent y être, le personnel, ainsi que les célébrations afin de l'accueillir. C'est la raison pour laquelle le Shabbat est considérable à un mariage. Le peuple hébreu ne s'y trompe d'ailleurs pas en disant qu'il est le jour de la rencontre entre l'époux et l'épouse. Les propos tenus par Yeshua en Matthieu, chapitre 8, verset 20, prennent encore ici une dimension un peu plus grande face à la chute, et ses effets entre nous et notre Créateur, tout en pouvant être mis en parallèle de la situation que nous observons entre l'époux et l'épouse. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Ce n'est que quand tout sera restauré que l'époux pourra poser sa tête sur le sein de son épouse, car elle sera là où il se trouve, en tout temps, pour l'éternité, comme son cœur le désire. La parole est la lettre d'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, afin de nous faire comprendre que bien que nous soyons éloignés de lui, son désir, sa volonté, est de nous avoir avec lui, tout en nous laissant le libre arbitre de choisir si nous acceptons ou pas pour un grand prix auquel il a accédé par amour. C'est ce que sous-entend Paul en Éphésiens chapitre 5 verset 32. Ce mystère est grand, et je dis cela en rapport à Christ et à l'Église. Revenons rapidement sur le terme alliance, terme qui se dit en hébreu brit, et que nous pouvons retrouver, comme cela a déjà été dit et démontré dans une vidéo précédente, à laquelle je vous renvoie, pour montrer que la création est basée sur l'alliance de Dieu avec l'homme. Oui, l'homme avec un grand H, car il le créa homme et femme. Une alliance que Dieu tentera à plusieurs reprises de ranimer, afin de rétablir l'homme dans la place originelle à travers Noé, Abraham, le peuple d'Israël, David, et finalement Machar, le Messie, celui qui est là pour faire tikkun haolam, la restauration du monde. Mais depuis la chute, l'homme ne cesse de briser les alliances que Dieu fait avec lui. Et quand nous nous souvenons que par le passé, il fallait passer entre des animaux coupés en deux, comme cela nous est montré en Genèse, chapitre 15, verset 15 à 18, je vous laisse lire par vous-même, afin de rappeler à ceux qui s'engageaient que cela serait leur sort s'ils brisaient l'alliance, nous comprenons les paroles de Paul qui nous rappellent que le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique n'est rien, mais la mort éternelle, c'est être chassé loin de Dieu à toujours. Notre endurcissement ne nous permet pas de comprendre ce que Caïn disait sur son sort,
Mais ce qui est destiné pour l'éternité, pour se placer en accord avec leur désir de ne pas revenir vers leur Créateur, et c'était par amour pour eux, leur Rédempteur. Les propos de Yeshua en Matthieu, chapitre 19, versets 8 à 9, il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Ces paroles prennent donc à la lumière de notre réflexion un tout autre sens. Car Yeshua parle aussi du désir de Dieu. Peut-être qu'en ayant écouté le serpent, nous avons fait de lui, le serpent, le prince de ce monde, mais aussi notre amant. C'est la cause première de notre répudiation. L'adultère vis-à-vis de Dieu, premier amour et véritable époux. Romains chapitre 7, versets 1 à 5 nous dit « Ignorez-vous ceci, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui a ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Ce n'est qu'en prenant dans sa mort sur lui nos fautes que notre véritable époux détruit la puissance de l'ancien, l'usurpateur, vers lequel nous avons été chassés à cause de la lutte. Mais le véritable époux vient nous faire la paix, car son amour pour nous n'a pas changé, malgré cette conviction qui exigerait que nous fassions le premier pas que Dieu fait, afin de nous permettre de revenir. Et afin de nous libérer de cet état dont parle Paul, il fallait mourir à cet état en faisant mourir la puissance qui était sur nous, afin de nous ramener à la véritable vie auprès de celui qui nous a aimés le premier, comme il est dit 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Cela nous est confirmé par l'exemple dans le psaume 130, versets 17 et 18. « Éternel, ton amour est là depuis toujours et durera toujours pour ceux qui te révèrent. Ta loyauté demeure à l'égard des enfants de leurs enfants, elle est pour ceux qui restent fidèles à ton alliance, pour ceux qui se souviennent de tes commandements, pour les mettre en pratique. » Ou bien en Ésaïe, chapitre 54, verset 8. « Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. » Le livre des Proverbes, au chapitre 31, nous décrit dans les versets situés du 10 au 31 l'épouse selon la vision de Dieu, celle qui œuvre en royaume, celle qui fait resplendir le nom de la maison de son époux, afin que le monde puisse voir et glorifier celui dont elle est la fierté. C'est aussi ce qui transpire dans tout le livre du prophète Osée. Sa colère dure un instant, mais son amour et sa grâce durent toujours. Psaume 30, verset 5. Osée, chapitre 2, versets 16 et 18. « C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. » L'épouse sera à nouveau sublimée. Bientôt, elle doit retrouver son mari au désert afin qu'il puisse revenir avec elle. Elle va apparaître et révéler celle qui aura su entendre sa voix qui parle au cœur. Celle qui a voulu retrouver les chants du début de la création, car l'Égypte nous parle autant de l'Égypte de l'esclavage que de cette terre déchue à cause de la chute.
Cela est donc notre responsabilité de réparer avec lui, d'accepter nos torts, de demander pardon et de le remercier de payer ce prix bien trop grand pour nous. Le débat pour moi sur qui est l'épouse est déjà clos avec tout ce qui vient d'être dit auparavant. Mais nous allons brièvement rappeler un fait que nous trouvons décrit de deux manières par Paul en Éphésiens chapitre 2, verset 29. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans leur corps, par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur, les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps, au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Allons Romains chapitre 11, versets 24 à 27 avant de poursuivre. Si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage, auquel tu appartenais par nature et greffé contrairement à ta nature, sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier? En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des dangers soit entré, et ainsi tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j'enlèverai leurs péchés. Je reprendrai pour achever les propos de Yeshua. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Matthieu, chapitre 19, verset 6. Car, en effet, la greffe, le bris du mur de séparation, avait là s'était effacé par une construction des hommes à travers les 2 derniers millénaires. Il est temps de revenir à cet état de paix que Yeshua a réalisé et qui était visible dans le livre des apôtres. Les dépositaires de la loi et les prophètes sont toujours les mêmes. Mais Dieu, dans sa grâce, a permis que, comme dans le désert où un reste avait suivi Moïse et le peuple d'Israël, que ceux des nations qui le désireraient puissent aussi bénéficier de cette nouvelle alliance afin d'y être inclus. Nous pouvons dès lors approcher du trône de la grâce avec assurance, réhabilités, rhabillés, graciés et aimés que nous sommes par l'époux. Je vous laisse un dernier verset d'encouragement afin de nous rappeler qu'il reviendra nous chercher pour vivre en sa présence. Apocalypse, chapitre 21, versets 3 à 4. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette méditation ou à vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine sortie. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.